Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief d'un match très attendu, c'est le match d'ouverture de l'Euro 2021. On l'a attendu 3 ans cet Euro et il est enfin arrivé. C'était un plaisir de regarder ce match et je vais vous faire part de mon analyse dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je réponds à la question de la précédente. Mbappé a inscrit son premier but en Ligue des Champions face à Manchester City. Une grande équipe à l'image du grand joueur qu'il est. C'est Adlen qui a trouvé la bonne réponse en premier et je le félicite. Pour la question du jour, ce sera: quelle équipe a éliminé l'Italie à l'Euro 2016? Passons désormais au débrief du match. Italie-Turquie, comme match d'ouverture de l'Euro, c'est vraiment une belle affiche. On s'attendait tous à avoir droit à un très bon match car les deux équipes ont su proposer de bonnes choses auparavant. L'Italie sur une très bonne série de matchs sans défaite et la Turquie a montré un bon visage face à la France par exemple. Le match a commencé par une domination totale des Italiens qui sont très bien entrés dans le match et ont su mettre en place leur jeu de possession et de pressing très haut sur le terrain, et de manière très intense. C'est ce qui leur a permis de récupérer énormément de ballons dans la moitié de terrain des Turcs, qui eux ont eu vraiment énormément de mal à ressortir proprement le ballon et ont fini par le dégager très loin à chaque fois en espérant que Yilmaz gagne ses duels aériens face aux deux monstres que sont Bonucci et Chiellini. C'était donc un jeu sans espoir très décevant côté turc car personnellement j'attendais de voir des choses de leur part mais vraiment rien d'intéressant. Ils ont accepté de subir les multiples offensives italiennes en formant un mur. Malgré cette domination, les Italiens n'ont réussi à se procurer leur première vraie occasion seulement à partir de la 17e minute, grâce à un 1-2 proposé par Insigne qui malheureusement ne réussit pas à trouver le cadre. Il n'enroule pas assez sa frappe. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, on a droit au même scénario. Les Italiens proposent une phase de construction, ils essayent de trouver Immobilier sur des passes longues mais ils n'y arrivent pas du tout. Ils tentent des tirs de loin mais c'est une catastrophe, c'est toujours très loin du cadre. Les Turcs ont tellement accepté d'être dominés que même Chiellini a tenté sa chance. C'est vraiment grave de leur part de n'avoir joué que sur leur moitié de terrain en espérant obtenir des contres. Mais même ces contres, ils n'arrivaient pas à les jouer assez bien. Ils ne prenaient jamais le temps de construire une occasion de but dans la moitié de terrain adverse. Il y a eu quand même pas mal de bonnes choses en faveur des Italiens lors de cette première période. Une tête sur un corner et un très bel arrêt du gardien, vraiment incroyable cet arrêt, et d'autres occasions mais aucune réellement dangereuse. Cette première mi-temps finit sur une faute de main non sifflée. À mon avis, dans les prochains matchs, il y aura des mains similaires qui seront sifflées, mais malheureusement depuis la VAR, on a droit à cette incohérence. Et on dirait que ça va continuer pendant l'Euro. Je vous l'annonce, vous allez sûrement être frustrés à cause de la VAR pendant cet Euro et c'est vraiment triste. De façon générale, sur cette première mi-temps, les Turcs ont plutôt bien défendu. Mais c'est aussi grâce au fait que les milieux italiens n'arrivaient pas à trouver leurs attaquants. C'est quelque chose qu'ils doivent travailler. Les appels en profondeur, des combinaisons dans les 16 derniers mètres, il faut pouvoir trouver d'autres solutions pour pouvoir mieux percer les défenses comme ça. Lors de cette deuxième mi-temps, les Turcs ont réussi à se trouver plus facilement et surtout à gérer le pressing italien, et ils obtiennent même leur premier tir à la 50e sur un contre à la suite d'un coup franc adverse. D'un côté, c'était leur seul espoir d'avoir des occasions, mais de toute façon ce n'était pas du tout dangereux pour Donnarumma. Après cette action, le carnage commence, et ce qui devait arriver arriva. C'est dommage parce que je trouvais que les Turcs arrivaient à mieux combiner. Bref, le premier but est un contre sans camp, personnellement je trouve que c'est vraiment pas la faute du défenseur. C'est très difficile à gérer comme situation et de toute façon ils ont subi tellement d'occasions que ça allait forcément finir par entrer. Au passage, les deux sélectionneurs ont fait un coaching à la mi-temps, et on peut dire que le coaching gagnant ça aura été celui de Mancini. Même si personnellement je trouve que ce but est dû à une domination totale et qu'il était inévitable. Justement, suite à ce premier but, j'attendais une réaction turque, mais pas du tout, le scénario du match a continué d'être le même. Encore une domination totale des Italiens et forcément le deuxième but arrive. Le gardien repousse un très beau tir mais il est repris par Immobilier qui est récompensé pour son match car il a fait beaucoup d'efforts même s'il n'a pas été trouvé, dans les meilleures situations. Mention d'honneur au gardien turc quand même qui a réussi à faire des arrêts de haut niveau, bravo à lui. Bref, vous connaissez la musique, le troisième but arrive suite à une mauvaise relance du gardien, le ballon finit dans les pieds d'Insigne qui réussit un tir enroulé à la perfection. On voit bien l'effet du ballon, Insigne est très doué pour ce genre de but, il en met beaucoup du même style avec le Napoli en Serie A. Voilà donc pour le résumé du match, j'ai été grave déçu de la performance des Turcs, j'attendais beaucoup plus d'eux, je pensais qu'ils pouvaient aller loin dans cet Euro en étant un outsider, mais du coup j'ai perdu mes espoirs en eux. Dans ce match ils ont vraiment été pitoyables car leur plan de jeu est très mauvais et en plus ils ne le pratiquent pas assez bien. En gros, ils veulent jouer la défense à fond et espérer croquer une occasion sur un contre, mais pour ça il faut être très précis et très technique lors des contres. Chose que l'on n'a absolument pas vu durant ce match. D'autant plus que sur certaines phases, on a vu qu'ils ont le talent pour construire et finaliser des actions de la bonne manière. Mais ils l'ont pas fait. Dommage pour eux et j'espère qu'ils vont relever la tête lors des prochains matchs. Côté italien, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à améliorer et à tous les niveaux. Au niveau de l'attaque, j'ai pas vu cette équipe combiner de la meilleure des façons. Très peu de solutions proposées et quasiment jamais d'appel en profondeur. Au milieu de terrain, c'est pareil, je n'ai pas vu de passe magique ou de dribble permettant de faire une percée, et d'attirer les défenseurs sur soi. Défensivement également, quand la Turquie s'est mise à jouer, même si ça n'a duré qu'un instant, ils ont réussi à trouver leurs attaquants. Donc cette équipe d'Italie a encore des choses à améliorer avant d'être un vrai favori, mais en tout cas bravo à eux pour ce premier match très réussi.
Donnarumma a très peu été mis à contribution lors de ce match et mine de rien ils ont mis 3 buts donc bravo à eux, mais ne vous détrompez pas, les 3 buts sont issus d'erreurs du gardien ou de la défense turque, donc il ne faut pas trop s'enflammer. Si je devais choisir, je dirais que c'est plutôt la Turquie qui est passée à côté de son match. Avant de clore la page Italie-Turquie, je tiens à dire que je trouve le fait que le match se soit déroulé à Rome totalement injuste. Comme les matchs ont lieu dans plusieurs pays différents, ils auraient dû au moins faire en sorte qu'aucune équipe ne reçoive chez elle. C'est totalement injuste, vu que les supporters sont de retour. La France aussi va devoir jouer l'Allemagne chez elle et c'est vraiment n'importe quoi, c'est un détail important et je trouve que c'est dommage que ce soit fait de la sorte. Avant de finir la vidéo, je voudrais dire 2 ou 3 choses à propos de l'équipe d'Algérie qui a battu la Tunisie 2-0 et a battu le record d'invincibilité détenu par la Côte d'Ivoire jusqu'à là. Bravo au Fennec, le premier but de Bounedjah est tout simplement exceptionnel et le deuxième de Mahrez sur coup franc est très bon aussi. Et il confirme que Mahrez est un grand tireur de coup franc. Belaïli a aussi fait de très beaux dribbles, bref, un match réussi et ça fait plaisir de voir cette équipe d'Algérie dominer l'Afrique et de continuer sur son élan. Prochain objectif, qualification en mondial et je vous ferai sûrement des débriefs. J'ai eu la chance d'assister aux 2 buts en direct parce qu'ils ont été inscrits au cours de la mi-temps du match d'Italie-Turquie, mais j'ai aussi vu à quel point l'arbitrage en Afrique laisse à désirer. Franchement, il y a 100 fois carton rouge sur la faute contre Ferrouli. Je vois pas comment il donne juste un jaune sur ça. Belmadi était foudrage tout le match contre l'arbitrage et je suis sûr que ça va encore faire polémique. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Très content de ce début d'Euro 2021 et je vais essayer de faire des débriefs tous les jours si j'ai le temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à rejoindre le Discord et le Twitter aussi, ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.